Shalom tout le monde, nous allons continuer avec notre petite série sur le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième fruit qui est la bénignité ou la bienveillance ou encore l'hospitalité. Alors, par définition, l'hospitalité ou la bienveillance ou la bénignité, c'est le caractère ou la qualité indulgent ou un comportement de respect et d'approbation vis-à-vis de son entourage social. Alors, ça c'est la définition que je trouvais dans le dictionnaire. L'hospitalité, disons, la bienveillance ou la bénignité se montre dans deux différentes façades, si je peux le nommer ainsi. C'est en parole et en geste. En parole, je trouvais quelques passages que je verrais bien partager avec vous. Le premier, c'est dans Colossiens, le chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il s'agit ici ceux du dehors, donc ceux qui ne sont pas de l'Église, les non-chrétiens, si je peux le dire ainsi. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est comme je viens de le dire. La bienveillance ou la bénignité se montre par nos paroles. Quand vous ouvrez votre bouche pour parler, que les autres soient encouragés, que les autres soient fortifiés, que les autres soient bénis. Nous savons tous que le sel dans le goût, dans la nourriture, quand la nourriture n'est pas salée, c'est fade, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas délicieux. Mais quand il y a du sel, on le savoure. Donc, que nos paroles, que ce qui sort de nos bouches soient assaisonnées de sel. C'est-à-dire que nous ouvrons notre bouche pour parler, que nos paroles fortifient, que nos paroles encouragent, construisent. Une façon pour nous de montrer notre bénignité ou notre bienveillance. Le prochain passage, c'est dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc, quand vous faites sortir de bonnes paroles de votre bouche, des paroles qui encouragent, qui motivent les autres, ça vient apaiser les esprits, ça vient construire, ça vient fortifier. Et voilà, c'est vraiment bien. Alors, par de gestes, j'ai aussi trouvé quelques passages que je vais partager avec vous. Le premier, c'est dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 1 et le verset 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est par exemple l'histoire d'Abraham. Il a reçu des anges sans le savoir parce qu'il était juste hospitalier. L'auteur de livre de Hébreux nous encourage aussi à montrer notre hospitalité par de gestes. Qui sait? Peut-être que c'est un ange que vous accueillez et quand il va partir, il va te poser la bénédiction. Qui sait? Je vous encourage à être hospitalier, à montrer votre bienveillance en étant hospitalière par de gestes. Invitez des amis chez vous, invitez des membres de famille, faites à manger pour vos invités, offrez-les à boire et voilà, créer une atmosphère, dégager une atmosphère, voilà, bien chez vous pour que les gens se sentent à l'aise. Dieu aime ça. Alors, le prochain, c'est dans Romains, le chapitre 13, le verset 12. Pardon, c'est le chapitre 12, le verset 13. Romains 12, 13. Vous voyez au besoin de saints, exercer l'hospitalité. Ouais. Il en a encore la question ici. Donc, exercer l'hospitalité. Ouvrez vos portes pour les autres. Accueillez les autres. Et quand vous avez des invités chez vous, prenez soin d'eux, qu'ils se sentent à l'aise. Le prochain, c'est dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 40 jusqu'au 42. Matthieu 10,
À 42, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Là, c'est Jésus qui parle. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors Dieu récompense, Dieu rémunère ceux qui sont gentils, ceux qui sont ouverts, ceux qui ouvrent leurs portes pour les autres, ceux qui sont hospitaliers, ceux qui ont de la bienveillance, ceux qui sont bienveillants. Dieu récompense. Ouais. La bienveillance se montre avec un cœur aimable, avec une clémence, avec une générosité. On ne peut pas être gentil, bienveillant, hospitalier quand on n'est pas prêt, par exemple, à offrir son temps ou à dépenser l'argent. Ça marche pas. Alors, celui qui veut être bienveillant, celui qui veut être hospitalier, doit aussi être prêt à faire quelques sacrifices, entre autres, par exemple, dépenser l'argent ou voilà, ça appartient à ça, c'est le prix à payer et Dieu aime ça, Dieu va vous récompenser, je vous assure. Je suis née dans une famille où nos portes étaient ouvertes pour tout le monde. Peu importe là où vous venez, peu importe votre apparence, votre ethnie, je ne sais pas moi quoi, nos portes étaient toujours ouvertes pour tout le monde. Et ça, c'est l'éducation que j'ai reçue de la maison. Mais aujourd'hui, je vais être bienveillante, je vais être généreuse, hospitalière, non seulement à cause de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de la maison, mais je veux l'être parce que j'ai découvert aussi la vérité biblique. Et je vais te motiver. Si tu n'as pas, par exemple, comme moi, reçu cette éducation, d'être ouvert, de recevoir tout le monde chez toi, d'ouvrir tes portes pour tout le monde, je t'encourage. Prends la Bible. Fais de la Bible une raison. Fais de la Bible cette raison qui va te pousser à offrir ton temps, à offrir ton argent, ouvrir ton frigo pour les autres. Si tu n'as pas reçu cette éducation de la maison, alors prends la Bible comme ton éducation, comme ton modèle. Ok, mes bien-aimés. Et à propos de cette bénédiction que Dieu, ou de cette récompense que Dieu donne à ceux qui sont hospitaliers, à ceux qui accueillent les autres, l'histoire de Paul, par exemple, dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 28, il était dans une île, il y a eu un accident, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais tellement qu'il a été bien accueilli dans cette île, il a prié pour les autres, il a guéri le malade, bien sûr par la puissance du Saint-Esprit, et il a laissé beaucoup de bénédictions. Donc Dieu aime ça. Comme je l'avais dit au début, qui sait, c'est peut-être un ange que vous accueillez chez vous, c'est peut-être un ange que vous avez ouvert votre frigo. Alors, ouvrez vos portes, ouvrez vos entrailles pour les autres. Et quand vos invités sont chez vous, une chose, je peux vous dire, on ne peut pas être hospitalier, on ne peut pas être gentil, ouvert envers les autres, bienveillant envers les autres, si on est toujours pressé, si on n'a pas le temps, si on veut tout arranger, si on veut je ne sais pas moi quoi. Non, 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 non. Quand vous ouvrez vos entrailles, vos portes, prenez le temps de passer, voilà, de savourer ces moments, si je peux le dire ainsi. Ouais, ne sautez pas à ce qui n'est pas essentiel ou à ce qui est éphémère. Non, quand vous ouvrez vos portes, ça c'est mon petit conseil, ouvrez vos portes et prenez le temps de savourer les moments que vous passez avec vos invités. Même si ce n'est qu'un verre d'eau que vous allez offrir, faites-le de bon cœur, faites-le avec un sourire, faites-le avec gentillesse. Ouais, c'est plus important. Ça ne sert à rien de tuer un veau et d'être là, par exemple, je sais pas moi, occupé avec son téléphone au moment que vous avez vos invités. Non, 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 non. Soyez là et savourez ces moments. Que les gens se sentent à l'aise sur vous, que les gens, en partant, se disent, ah ben ici, dans cette maison, je veux encore revenir bientôt, 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 bientôt. Ok, mes bien-aimés, ça c'est un petit conseil parce que je les remarque souvent, vous êtes avec des amis, vous êtes accueillis quelque part, mais tout le monde est occupé à son téléphone. Moi, je me dis, ok, et pourquoi on a été invité? Et c'est pas vraiment un comportement que j'aime ça. J'aime pas trop. Quand je suis avec quelqu'un, je vais passer du temps avec quelqu'un, que la personne soit à l'entrée de.
regarder, lire ce message, c'est comme s'il était indispensable que tout le monde mourrait si lui ne lisait pas ce message. C'est pas vraiment un très bon comportement. Moi, je n'apprécie pas. Alors, quand vous êtes avec deux invités, vos amis, prenez le temps de savourer ces moments. C'est aussi, comme nous avons vu dans la définition, c'est le respect, c'est le respect, c'est le respect. Voilà. Et ça a été mon message pour aujourd'hui. Je crois vraiment que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Et si ça va pas t'aider, pourquoi pas tu les partages avec ton ami, avec ton frère, avec ta sœur. Voilà, nous allons clôturer par une prière. Notre Père qui est dans les cieux, merci pour ton amour infini. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Et tu veux aussi que nous fassions de même. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos entrailles, à ouvrir nos portes pour tout le monde. Et aide-nous, Seigneur, à avoir ces respects mutuels. Oui, c'est ce que tu veux de nous. Et à être hospitalier. Et en tout ça, il y a un prix à payer. Nous devons sacrifier notre temps. Nous devons sacrifier notre argent peut-être. Et aide-nous, Seigneur. Merci parce que toi, tu nous récompenses quand nous sommes hospitaliers, quand nous avons la bienveillance. Merci infiniment. Ce n'est pas en vain que nous le faisons. Nous le faisons, Seigneur, pour toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous récompenses. Merci infiniment. Merci, Jésus. Amen. Mes chers amis, nous nous retrouvons prochainement. Et nous allons continuer avec le 6e fruit. Jusque-là, toutes bonnes choses à vous tous. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.